Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on va parler de Younous Moussa qui est devenu un nouveau joueur de l'AC Milan et dans les prochains jours, que ce soit mardi ou mercredi, normalement il devrait atterrir à Milan. Avant toute chose, avant de commencer, je souhaite déjà vous remercier toujours pour le nombre de vues qui ont été comptabilisés dans les dernières vidéos. Voilà, je vous remercie vraiment beaucoup, beaucoup. Après, une chose, c'est que je vois que beaucoup de gens regardent mes vidéos sans être abonnés. Voilà, ça c'est un peu plus négatif. Même si ces derniers jours, euh, voilà, le compteur des abonnés n'a pas cessé d'arrêter d'augmenter. Et je tiens à préciser que bon, ces derniers jours, enfin c'est là surtout ce week-end, il n'y a plus trop d'abonnements, voilà. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si vous voyez cette vidéo. Voilà, je sais que c'est embêtant en début de vidéo d'entendre ça, mais vraiment abonnez-vous. Ça fait vraiment plaisir et ça me permet de me motiver à faire d'autres vidéos. Et voilà, donc plus vous abonnez, plus il y aura de vidéos, forcément. Donc voilà, likez, commentez aussi, ça c'est important. Voilà, ça me fait plaisir de répondre à vos commentaires. Voilà, de temps en temps, je suis là, je lis vos messages, je vous réponds. Voilà, ça fait super plaisir. Et les likes, toujours, voilà, je me sens soutenu dans mes vidéos. Et voilà, donc continuez comme ça. Donc on commence la vidéo après une minute, presque 2 minutes d'introduction. J'en suis désolé, mais c'était important à souligner. Voilà, aussi abonnez-vous à mon compte Instagram, c'est dans la description. Voilà, voilà. Alors, Younous Moussa, c'est qui? C'est un joueur états-unien qui a le passeport aussi ghanéen et britannique. Il a été formé à Giorgione Calcio en Italie, puis il a continué son développement à Arsenal. Alors, c'est un joueur qui fait 1m78 pour 75 kilos. Voilà, c'est un bon Franck Kessie au milieu de terrain. Après, on va analyser si c'est le même style de joueur ou pas, mais vous pouvez voir à peu près le physique qu'il pourrait avoir. Donc cette saison, il a joué en 33 matchs en championnat espagnol, 0 but et 2 passes décisives. Bon, c'est pas un joueur avec un profil qui marque beaucoup de buts, malgré que ça soit un joueur qui soit pas mal offensif. Alors, de 2019 à 2020, il a commencé sa carrière pro avec le Valence B. Voilà, il a fait 17 matchs et un but. Et depuis 2020 jusqu'à maintenant, il a joué à Valence dans l'équipe A en faisant 108 matchs et 5 buts. En vrai, 108 matchs pour un joueur de 20 ans, c'est pas mal. C'est-à-dire qu'il y a 3 bonnes saisons où il a pu jouer pas mal de matchs, voilà, en étant titulaire. Donc voilà, en termes de, de progression, je pense qu'il peut progresser s'il continue comme ça. Donc voilà, c'est un joueur qui vaut actuellement 18 millions d'euros. Milan va le payer aux alentours de 20 millions d'euros, plus ou moins, même si Valence en demandait 25, qui était beaucoup trop pour un joueur de 20 ans selon moi. Même 18 millions d'euros, moi j'aurais dit plutôt 15 millions d'euros, ça aurait été parfait, mais bon, après je le connais pas, donc ça se trouve, voilà, il va cartonner à Milan comme il peut flopper. Voilà, voilà. Alors en sélection nationale, il a joué de U15 à U18 avec la sélection nationale anglaise. Puis depuis 2020, il joue pour les États-Unis où il a fait 27 matchs, ce qui n'est pas mal pour un joueur de 20 ans quand même, franchement. Et au palmarès, il a gagné deux fois la Conca Nation League Winner. Excusez-moi pour la prononciation. Je voulais faire une recherche là-dessus, mais j'ai oublié ce que c'était. Nations League, ça doit être la Nation League pour l'équivalent de l'Amérique, je sais pas.
Si vous savez, n'hésitez pas à le dire aux commentaires. Donc voilà, en termes de joueurs, j'ai vu des vidéos un peu. C'est un joueur qui court beaucoup. Voilà, c'est un box-to-box, c'est-à-dire il part devant la défense, tout ça pour apporter l'action offensive jusqu'aux limites de la surface de réparation adverse. Il aime beaucoup attaquer du côté droit, j'ai l'impression. Il arrive à dribbler et à éliminer des joueurs, malgré que ce soit un milieu de terrain qui soit physique. Voilà. Et il est très bon sur ses appuis. Il est très compliqué à déstabiliser. Voilà, très solide sur ses appuis. Ça peut ressembler à un style de Franck Kessie. Après, Franck Kessie, quand il arrive à Milan, c'était plutôt un joueur offensif. Voilà, qui pénétrait dans la surface de réparation. Après, on lui a appris à jouer devant la défense et à récupérer les ballons et à les distribuer. Donc voilà, Franck Kessie, c'est l'exemple que c'est un joueur qui n'était pas forcément en tant que rôle de regista, on appelle en italien, qui joue devant la défense, qui récupère les ballons et qui les redistribue. Style un peu Benacer. Après, Franck Kessie, c'est un autre exemple parce qu'il avait plus d'expérience. Bon, quand on l'a acheté, il était aussi très jeune, mais là, est-ce que Moussa, on va le faire jouer devant la défense? Parce que le truc, c'est que cette année, j'ai l'impression qu'on va jouer en 4-3-3. Bon, je suis pas un spécialiste en stratégie, du coup, si je dis des bêtises, dites-le moi en commentaire. Mais on joue en 4-3-3. La saison dernière, on jouait en 4-2-3-1. Le fait qu'on joue en 4-2-3-1, ça faisait qu'on était un peu moins offensif, dans le sens où, quand nous attaquions, il y avait trois trequartistas, un ailier, un milieu, un numéro 10, un ailier droit et une pointe. Ça fait 4 attaquants, ok? Bon, on se dit, bon, c'est offensif. Mais dans le repli défensif, quand nous n'avons pas le ballon, forcément, les deux ailiers retournent en arrière, ce qui peut faire un 4-4. Alors, un 4-4-2. Je ne sais pas si vous voyez le délire. Donc, c'était assez compact. Sauf que là, on joue en 4-3-3, dont deux milieux de terrain, qui est Loftus-Cheek, Reinders, qui sont assez offensifs. Devant la défense, ces derniers matchs, on a fait jouer Krunic. Krunic, dont son rôle, je pense qu'il est un peu plus offensif comme joueur. Après, Krunic, Pioli, depuis qu'il est à l'AC Milan, il a fait jouer Krunic à tous les postes. Seconde pointe, défenseur droit, milieu de terrain, latéral droit, latéral gauche. Il lui a fait tout jouer, tous les postes possibles, inimaginables. Il manquait plus qu'il joue gardien, tu sais. Sauf que Krunic, avec tout l'amour qu'on peut lui donner pour ce joueur, parce que voilà, on n'a rien à lui reprocher, parce que c'est un joueur on lui demande de se mettre là, il va jouer à 100% à son poste, même si c'est pas forcément ce qu'il sait faire le mieux. Mais il pêche un peu en qualité. Bon, il y a des fois où il sort des matchs, voilà, rien à dire. Sauf que Krunic, c'est pas un top player, tu vois, c'est pas un joueur, tu dis waouh, quel joueur qu'on a. C'est une bonne réserve que je garderai, ok, sauf qu'il nous faut un titulaire devant la défense parce qu'on peut pas jouer toute une saison avec Krunic, enfin toute une moitié de saison parce que Benacer en soi c'est son poste, ce serait son poste, mais il est blessé. Et en attendant que Benacer revienne, juste mettre Krunic, ça serait quand même risqué. Surtout que j'ai l'impression que notre défense, elle est un peu fébrile. Voilà, ces derniers temps, même la saison dernière, ça a prouvé que défensivement, on encaissait beaucoup de buts. Donc à voir si Moussa, si on le prend, serait adapté pour le mettre à ce poste-là.
Ça, je ne sais pas. Est-ce que ça serait comme un Franck Kessie que tu l'achètes, que normalement c'est pas son poste, et en fait il s'est réadapté en le faisant jouer devant la défense et en récupérant toutes les balles, et Franck Kessie c'est devenu un spécialiste à ce poste. À voir si Moussa est ce style de joueur. Parce que moi, dans les vidéos que j'ai vues, j'ai l'impression que c'est un joueur plus, plus offensif. Il a une très bonne qualité de passe, par contre, que ce soit en lob ou en transversal, il a une très bonne qualité de passe. Après, ça serait du gâchis parce que c'est un joueur box-to-box, sauf que Loftus-Cheek, j'ai l'impression qu'il l'est aussi. Et Reinders, c'est un joueur un peu plus aussi offensif. Donc, je ne sais pas comment Pioli compte mettre en place l'équipe, comment il compte organiser l'équipe. Si on ne prend pas, comme en Italie, ils appellent le player devant la défense. Si on ne le prend pas, ce joueur, est-ce que Moussa serait à la hauteur? Bon, après, je me dis aussi, on va pas prendre 36 000 milieux de terrain, que ce soit Benasser, Moussa, Reinders, Loftus-Cheek, Krunic, Pobega. Vaut mieux en avoir plus que pas assez, mais bon, je sais pas. À voir ce que Milan va nous réserver dans les prochains jours. Écoutez, là, je comptais traiter tous ces sujets-là au sein de la même vidéo, sauf que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de... Là, la vidéo, elle dure trop longtemps et il y a trop de choses à dire. Donc je pensais pas tenir autant avec le simple sujet de Moussa, mais je vous ferai une autre vidéo demain. Demain, je sais pas si j'aurai le temps. Sûrement, je vais essayer. Donc voilà, restez informés, voilà. Venez vous abonner à mon compte Instagram pour louper aucune vidéo parce que je vous préviens quand une vidéo est postée. Activez la cloche aussi pour louper aucune notification. Voilà. Donc voilà, merci du visionnage. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.